Once Upon a Masterpiece. Comment est né l'opéra français le plus joué au monde? Au XIXe siècle, la France des arts et des lettres est fascinée par l'exotisme et attirée par l'Espagne, l'Afrique du Nord, l'Orient. Delacroix voyage et peint l'Orient. Flaubert écrit Salammbô. Ingres peint le bain turc. Nerval et Chateaubriand écrivent des voyages en Orient. Et en musique, 1875. Il y a aussi de l'Espagne dans la musique française. Le violoniste espagnol Pablo de Sarasate crée la symphonie espagnole d'Édouard Lalo. L'Espagne occupe un autre compositeur, Georges Bizet. Il travaille depuis 2 ans à un nouveau projet d'opéra. Bizet n'a pas encore rencontré de grands succès lyriques. Son dernier opéra, Djamileh, a échoué totalement en 1872. Bizet n'a pas baissé les bras pour autant et s'est lancé dans un nouveau projet inspiré de Carmen, une nouvelle de Mérimée. Ok, mais il lui faut un livret sur lequel écrire la musique. Il fait appel à 2 pros de chez pros, Henri Mellac et Ludovic Halévy. Bizet travaille comme un fou. Il a des idées mélodiques géniales. Des couleurs orchestrales jaillissent de tous les côtés. Carmen l'inspire. L'histoire de l'opéra est celle d'un soldat, Don José, amoureux d'une gitane, Carmen. Carmen aime également Don José, mais l'éconduit au profit d'un torero. Désespéré, Don José poursuit Carmen et la poignarde. C'est l'histoire d'une femme libre de ses choix amoureux. La musique, écrite par Bizet, est nouvelle pour l'époque. Lors des premières répétitions, les musiciens et les chanteurs se plaignent d'une trop grande difficulté technique. Et puis, il y a le sujet aussi, un drame, un vrai, de la sensualité plus, de l'érotisme. Bref, un réalisme qui défrise la morale de l'époque. Le directeur du théâtre a très peur du scandale à venir. 3 mars 1875, création de Carmen à l'Opéra Comique de Paris. La soirée commence bien, mais se refroidit peu à peu. Pour se conclure de façon glaciale, un échec. Bizet meurt accidentellement le 3 juin 1875, à l'âge de 36 ans. Et l'auteur meurt avec la conviction d'un nouvel échec. La postérité va en décider autrement. Lors d'une des dernières représentations de Carmen, à Paris, Tchaïkovski est dans la salle. Bouleversé, il prédit que Carmen va devenir l'opéra le plus populaire au monde. Le succès posthume de Carmen va venir de l'étranger. Vienne 1875, Bruxelles, Anvers, Budapest en 1876, Saint-Pétersbourg, Londres en 1878, Naples en 1879. Et ce sera le retour triomphal de Carmen à Paris en 1883, pour devenir l'opéra populaire par excellence.